As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette impression que Dieu veut te parler mais que quelque chose brouille le signal? Tu pries, tu cherches, mais le silence semble peser. Si tu te reconnais, sache une chose. Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons laissé trop de bruit, trop de distractions et trop de compromis envahir notre cœur. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il veut encore guider, conseiller, consoler, mais il ne crie pas dans le tumulte. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur 10 choses que tu dois abandonner si tu veux réellement entendre la voix du Saint-Esprit. Ce message n'est pas un simple enseignement. C'est une clé spirituelle pour rétablir ta communion avec Dieu et retrouver cette douceur intérieure que seule sa présence peut donner. Mais avant de commencer, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, clique sur « J'aime » si tu veux voir plus de contenu qui fortifie ta foi, et partage cette vidéo avec ceux qui ont soif d'entendre Dieu. Laisse aussi un commentaire en écrivant « Je veux entendre la voix de Dieu d'Inji ma vie ». Et pour aller encore plus loin, soutiens cette mission en téléchargeant le livre « La stratégie du diable » dévoilé TM. Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire? Le lien est dans la description. Ce livre t'enseignera comment vaincre les tactiques cachées de l'ennemi qui cherche à étouffer la voix de Dieu dans ton esprit. Tu y trouveras des stratégies concrètes, bibliques et puissantes pour marcher dans la victoire quotidienne. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait littéralement transformer ta vie spirituelle. Abandonne le péché volontaire. Il y a une différence entre tomber dans le péché et y demeurer. Tomber, c'est faillir dans la faiblesse humaine. Demeurer, c'est s'y complaire en connaissance de cause. Le péché volontaire, c'est ce moment où tu sais ce que Dieu désapprouve, mais tu décides malgré tout de continuer. C'est une désobéissance consciente, un refus silencieux de la voix du Saint-Esprit. Et chaque fois que tu le fais, une distance s'installe. Pas parce que Dieu se retire, mais parce que ton cœur se ferme. Le péché volontaire agit comme un voile spirituel. Il t'empêche de discerner, il brouille ta sensibilité intérieure, il éteint peu à peu la lumière divine qui éclaire ton esprit. Et plus tu l'entretiens, plus tu entends le silence là, où autrefois tu percevais la direction du Saint-Esprit. Le péché ne t'enlève pas seulement la paix, il te vole aussi la clarté. Comme le dit si bien le passage du prophète Ésaïe, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Ésaïe 59, 1 à 2. Le problème n'est pas la distance de Dieu, mais la muraille que le péché érige dans ton cœur. Et cette muraille ne tombe pas par les prières sans repentance, ni par les chants sans obéissance. Elle tombe lorsque tu décides de t'humilier devant Dieu, de reconnaître ta faute et de tourner le dos à ce qui l'attriste. Le Saint-Esprit ne peut pas se révéler dans un cœur qui justifie le mal. Il ne parle pas dans le tumulte du compromis. Il attend que tu fasses le choix de la lumière, que tu dises sincèrement « Assez. Je ne veux plus vivre dans ce qui offense ton esprit. » Alors, instantanément, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas seulement la paix qui revient, c'est la présence de Dieu qui retrouve sa place. La repentance n'est pas une punition, c'est une porte qui ouvre à la restauration, à la voix de Dieu, à la clarté spirituelle. Dieu ne cherche pas des personnes sans tache, il cherche des cœurs vrais, des âmes prêtes à être façonnées. Lorsque tu choisis de renoncer à ce que tu sais être contraire à sa volonté, tu ne perds pas une liberté, tu retrouves la vraie liberté. Celle d'un esprit léger, sensible, habité de paix. Tu redeviens un temple vivant du Saint-Esprit. Ne laisse pas le péché volontaire t'arracher la douceur de sa voix.
Tu peux prier des heures, jeûner des jours entiers, mais tant que tu refuses de lâcher ce qui attriste Dieu, tu resteras dans une confusion intérieure. Car la désobéissance ferme les oreilles, inspirituelle. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant. Regarde honnêtement ta vie. Identifie ce qui t'éloigne de Dieu, même si cela semble petit, même si cela te paraît insignifiant. Rien de ce qui est entretenu contre la volonté de Dieu n'est inoffensif. C'est souvent par les petits compromis que l'ennemi parvient à étouffer la voix de l'esprit. Dis à Dieu avec sincérité: Seigneur, purifiez-moi. Je ne veux plus vivre dans ce que tu réprouves. Je veux t'appartenir pleinement. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est une liberté. C'est dans la pureté que le Saint-Esprit s'exprime, dans la transparence qu'il révèle sa direction. Si tu veux entendre la voix de ton Créateur, laisse-le d'abord t'aider à te détourner de tout ce qui éteint sa lumière en toi. Abandonne le ressentiment. Il y a des blessures qui ne se voient pas, mais qui pèsent comme des chaînes. Tu peux sourire à l'extérieur, servir à l'Église, prier même avec ferveur. Mais si au fond de toi tu nourris l'amertume, le Saint-Esprit se tait. Le ressentiment n'est pas seulement une émotion, c'est une prison invisible. Il enferme le cœur dans les souvenirs du mal subi et empêche la voix de Dieu de circuler librement. Le pardon n'est pas une option de chrétien avancé. C'est une loi spirituelle, un principe, ça vital. Jésus a été clair, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. Ce verset n'est pas une belle citation morale, c'est un ordre divin. Dieu ne peut pas se manifester pleinement dans un cœur fermé par la rancune. La rancune, c'est la mémoire du mal que tu refuses de déposer à la croix. Et chaque fois que tu revis cette blessure, tu bloques un peu plus la circulation de la paix dans ton âme. Un cœur blessé devient un filtre. Quand tu écoutes, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit, mais l'écho de ta propre douleur. Tu interprètes les situations à travers le prisme de tes blessures. Ce que Dieu voulait t'enseigner devient une offense supplémentaire. Voilà pourquoi tant de personnes sincères pensent que Dieu est silencieux, alors qu'en réalité, c'est leur rancune qui fait barrage. Pardonner ne veut pas dire excuser ou oublier. C'est décider que ce qui s'est passé ne te dirigera plus. C'est refuser que le mal du passé détermine ta marche présente. Le pardon est une arme spirituelle. Il libère ton esprit pour que la voix de Dieu puisse te traverser sans interférence. Tant que tu tiens quelqu'un enfermé dans ton cœur, tu t'emprisonnes avec lui. Tu veux entendre Dieu? Commence par ouvrir la porte de cette prison intérieure. Pleure s'il le faut, crie même si la douleur est profonde, mais ne laisse plus la rancune décider de ton futur. Car un cœur amer ne peut pas héberger la paix. Le Saint-Esprit ne parle pas à travers les barreaux de ton ressentiment. Il attend que tu les fasses tomber. Lorsque tu pardonnes, tu ne libères pas seulement l'autre, tu te libères toi-même, et aussitôt, tu verras quelque chose se produire. La paix revient, ta perception spirituelle s'éclaire, les Écritures reprennent vie. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. La voix de Dieu résonne dans les cœurs en paix. Alors aujourd'hui, choisis la liberté. Dis à Dieu: Seigneur, je renonce à l'amertume. Je choisis de pardonner comme toi tu m'as pardonné. Et tu verras, le silence que tu croyais venir de Dieu n'était pas son absence, mais l'appel de son esprit à purifier ton cœur. Quand tu libères ton âme, le ciel s'ouvre à nouveau. Abandonne le bruit. Le monde dans lequel tu vis n'a jamais été aussi bruyant. Les écrans s'allument dès ton réveil, les notifications s'enchaînent,
Les vidéos défilent, les conversations se croisent. Tout autour de toi, on te parle, on t'interpelle, on t'attire. Mais au milieu de ce vacarme, la voix du Saint-Esprit devient presque imperceptible. Elle n'a pas disparu. Elle est simplement noyée sous le tumulte. Et tant que ton âme reste saturée de sons, d'images et d'agitation, tu n'auras pas la clarté nécessaire pour l'entendre. Le bruit n'est pas seulement extérieur. Il existe aussi un bruit intérieur, celui des pensées qui tournent sans repos, des inquiétudes, des regrets, des calculs. Ce tumulte mental empêche la paix de s'installer. Pourtant, c'est dans la paix que Dieu parle. La parole du Seigneur n'est jamais criée, elle est soufflée. Il faut apprendre à écouter les murmures du ciel. Il est écrit, et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. C'est ce murmure qu'Élie a reconnu comme étant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit n'élève pas la voix pour rivaliser avec le bruit du monde. Il attend le silence pour s'y révéler. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin de persécuter autant qu'avant. Il lui suffit de distraire. Il sait que tant que ton esprit est occupé, il est inutile de te tenter. Tu n'entends déjà plus. Le bruit permanent te donne l'illusion de vivre alors qu'il t'éloigne du véritable souffle de vie. C'est une stratégie subtile. Occuper ton attention pour voler ta communion. Ferme les écrans. Éteins la musique. Coupe le flux. Rentre dans ta chambre, même quelques minutes, et dis seulement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce silence que tu redoutes parfois n'est pas vide. Il est habité. Il contient la voix du Créateur. Plus tu apprends à aimer ces instants de calme, plus tu deviendras sensible aux directions du Saint-Esprit. Le silence est une discipline spirituelle. Il purifie ton attention et dépose sur ton âme une paix qui devient un récepteur pour la voix divine. Ce n'est pas dans la foule que tu reconnaîtras Dieu, c'est dans le secret. Jésus lui-même s'éloignait des foules pour prier seul. Le silence, pour lui, n'était pas une pause, mais un rendez-vous. Commence à sanctifier ton silence. Fais-en un lieu saint, un autel intérieur où Dieu a sa place. Tu verras, dans ces moments où tout s'arrête, le ciel se met à parler. Et plus tu feras taire le monde, plus tu comprendras ce qu'il te dit depuis toujours. Abandonne le doute. Le doute est une tempête silencieuse qui s'élève à l'intérieur de toi. Il souffle sur ta foi, éteint ton espérance et brouille la fréquence du ciel. Tant que tu lui donnes une place, la voix du Saint-Esprit se perd dans le vacarme de tes hésitations. Le doute n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une bataille spirituelle. Il cherche à t'arracher à la confiance en Dieu pour te replonger dans les raisonnements humains. La parole déclare avec puissance, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 1, 6. Le doute te rend instable. Tu veux croire, mais une peur t'arrête. Tu veux obéir, mais une voix intérieure te dit « Et si Dieu ne répondait pas? Et si tu te trompais ?» Ce combat se joue dans le cœur. Et tant que ton cœur balance, tu ne peux pas entendre avec clarté. Dieu ne se manifeste pas dans l'incrédulité, mais dans la foi. Même minuscule, la foi attire sa présence. Jésus a dit qu'il suffit d'une foi de la taille d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes. Ce n'est donc pas la quantité de foi qui compte, mais sa sincérité. La foi est ce langage par lequel ton âme communique avec le ciel. Le doute, lui, est le langage de la peur. Il te fait croire que Dieu est distant, qu'il ne te voit pas, qu'il ne se soucie pas. Mais la vérité, c'est que Dieu agit toujours.
même quand tu ne le vois pas. Il est fidèle à sa parole, même quand tu ne ressens rien. Ce que tu appelles silence est souvent le temps où Dieu travaille. Le doute te pousse à chercher des signes, à t'appuyer sur tes émotions. Mais la foi, elle, se repose sur la promesse. Elle ne demande pas de preuves, elle croit parce que Dieu a parlé. Croire, c'est dire « je ne vois rien, mais je sais qu'il agit ». Ce type de confiance ouvre les cieux et rend ton oreille spirituelle sensible à la voix de l'Esprit. Quand tu choisis la foi, même tremblante, tu t'accordes avec le cœur du Père. Tu entres dans une intimité où sa voix devient direction et non plus théorie. Abandonner le doute, c'est se faire un acte de guerre contre tout ce que l'ennemi murmure. C'est refuser d'écouter les mensonges qui t'éloignent de la paix. Décide aujourd'hui de croire à nouveau. Crois que Dieu t'aime. Crois qu'il parle encore. Crois que sa parole est vérité, même quand tes circonstances semblent crier le contraire. La foi est le canal par lequel la voix de Dieu coule. Le doute est le barrage qui l'arrête. Alors, ferme la porte au doute, ouvre ton cœur à la foi, et tu verras. Le vent s'apaise, la mer se calme, et sa voix devient claire au milieu du silence. Abandonne le besoin de contrôle. Le besoin de tout contrôler est l'un des plus subtils obstacles à la voix du Saint-Esprit. Il te donne l'illusion d'être en sécurité, alors qu'en réalité, il t'éloigne de la paix. Tu veux savoir, prévoir, anticiper chaque détail, de peur que les choses t'échappent. Mais ce réflexe humain empêche Dieu d'être pleinement Dieu dans ta vie. Tant que tu cherches à garder le volant, le Saint-Esprit ne peut pas diriger la route. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, 8. Le Saint-Esprit est ce vent. Il agit librement selon la volonté parfaite du Père. Mais pour suivre ce vent, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Le contrôle est un signe de peur déguisée. Peur de manquer, peur d'échouer, peur d'être trompé. Pourtant, la foi ne peut exister sans lâcher prise. La foi, c'est dire « Seigneur, je ne vois pas tout, mais je te fais confiance. » L'homme charnel veut diriger Dieu. Il prie, mais en lui dictant déjà la manière d'agir. Il cherche la confirmation non pas pour obéir, mais pour rassurer son ego. L'homme spirituel, lui, se laisse guider, même quand le chemin semble flou. Il comprend que Dieu n'est pas un assistant pour accomplir ses projets, mais le maître de ses pas. Abandonner le contrôle, ce n'est pas devenir passif ou négligent. C'est transférer la direction de ta vie entre les mains de celui qui voit plus loin. C'est un acte de confiance. Quand tu dis « Seigneur, je choisis de te laisser la place », tu invites le Saint-Esprit à respirer à nouveau dans ton existence. Et là où son souffle passe, la confusion se transforme en clarté. Souvent, ton besoin de contrôler te pousse à t'épuiser spirituellement. Tu veux que tout aille selon ton plan, mais le plan de Dieu est supérieur. Ses chemins dépassent ton raisonnement, et ce qu'il prépare est toujours meilleur que ce que tu imagines. L'apôtre Jean écrit encore « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » 1 Jean 4, 18. C'est parce que tu doutes de l'amour de Dieu que tu veux tout contrôler. Quand tu es convaincu que son amour est parfait, tu peux enfin lâcher prise. L'amour te libère du besoin de maîtriser, car tu sais que même dans l'incertitude, tu es entre de bonnes mains. Regarde autour de toi. Les vents obéissent à Dieu, les mers se calment à sa voix, le soleil se lève à son ordre. Penses-tu qu'il n'est pas capable de diriger ta vie? Quand tu cesses de tout retenir, tu découvres que le vent de l'esprit t'emporte là où tu devais être depuis toujours. Alors, arrête de tout vouloir gérer.
Respire profondément et dis « Seigneur, je relâche le contrôle. Je te laisse me conduire et tu verras, le vent du Saint-Esprit commencera à souffler à nouveau, libre, puissant et irrésistible, pour t'emmener exactement là où Dieu veut que tu sois. Abandonne l'impatience. L'impatience est une graine que le diable aime semer dans le cœur des croyants. Elle germe dans les moments de silence, pousse dans les saisons d'attente et finit par étouffer la voix du Saint-Esprit. Elle murmure « Pourquoi Dieu tarde-t-il? Pourquoi ne répond-il pas ?» Et petit à petit, ton cœur s'agite, ta paix s'effrite, ta foi chancelle. Pourtant, Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours à l'heure de l'éternité, pas à celle de ton horloge. Il est écrit « J'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a entendu mes cris. » Psaume 40, 2. David a compris une vérité que beaucoup refusent d'apprendre. La patience attire Dieu. Quand tu attends avec confiance, tu montres que tu crois en sa fidélité plus qu'en ton calendrier. Attendre n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité spirituelle. L'impatience, au contraire, révèle un cœur qui veut les bénédictions sans le processus, les réponses sans la relation. Sais-tu pourquoi Dieu te fait parfois attendre? Ce n'est pas pour te frustrer, mais pour te former. L'attente purifie les intentions, affine l'écoute et construit l'humilité. Ce que tu crois être un silence de Dieu est souvent un examen céleste. Il observe si tu l'aimes pour lui ou seulement pour ses dons. Le Saint-Esprit ne parle pas à travers la précipitation. Il se révèle dans le calme, quand ton âme cesse de courir et apprend à s'abandonner. L'impatience est comme un vent violent qui trouble les eaux du cœur. Et quand les eaux bougent, le reflet de Dieu ne s'y distingue plus. C'est pourquoi tant de chrétiens perdent la direction divine. Ils forcent des portes que Dieu voulait garder fermées. Ils confondent leurs désirs avec des signes. Ils inventent des réponses pour combler le vide. Apprendre à attendre, c'est apprendre à écouter. Quand tu t'arrêtes, que tu inspires profondément et que tu dis « Seigneur, je ne bougerai pas tant que tu n'auras pas parlé », tu élèves ta foi au-dessus de ton impatience. Tu cesses d'exiger et tu commences à faire confiance. Et dans ce calme intérieur, le murmure du Saint-Esprit devient audible. Dieu ne parle pas dans la hâte. Il n'agit pas dans la panique. Son timing est parfait. Et chaque seconde de silence est une semence de croissance. La patience ne te vole pas du temps, elle t'en donne. Elle te prépare à recevoir ce que ton impatience aurait détruit. Souviens-toi, Israël a dû attendre 40 ans pour entrer dans la promesse, mais chaque jour d'attente servait à forger une génération capable de la porter. Et toi, Dieu fait la même chose. Il te prépare. Il te bâtit. Il t'enseigne à lui faire confiance. Alors aujourd'hui, respire, calme-toi et repose-toi dans sa fidélité. Ne cherche plus à accélérer ce que Dieu ralentit pour ton bien. Dis-lui simplement « Seigneur, enseigne-moi à attendre sans douter, à patienter sans murmurer, à croire sans voir. » Et tu verras, quand ton cœur adoptera le rythme du ciel, la voix du Saint-Esprit deviendra claire, douce et constante, car Dieu parle toujours dans la paix, jamais dans la précipitation. Abandonne la peur du changement. La peur du changement est l'un des freins les plus puissants à la voix de Dieu. Beaucoup de croyants prient « Seigneur, parle-moi », mais au fond d'eux, ils espèrent que sa réponse ne leur demandera pas de bouger. Ils veulent entendre Dieu tant qu'ils ne touchent pas à leur confort, leurs habitudes ou leurs plans. Pourtant, chaque fois que Dieu parle, il déplace. Sa voix n'est pas venue pour te laisser immobile, mais pour te conduire plus haut,
plus loin, plus profond. Le changement est souvent perçu comme une perte, alors qu'en réalité, c'est une transition. Quand Dieu t'appelle à quitter une situation, ce n'est pas pour t'appauvrir, mais pour t'enrichir spirituellement. Il te retire de ce qui te limite pour t'emmener vers ce qui t'élève. Si tu refuses de bouger, tu restes prisonnier de ton ancienne saison. Regarde Abraham. Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il partait. C'est ce « oui » qui a ouvert la voie de la promesse. De même, Moïse a rencontré Dieu non pas dans les palais d'Égypte, mais dans la solitude du désert. Paul, lui, a entendu la voix du Seigneur après avoir abandonné sa gloire de pharisien. Tous ont compris que la révélation ne se trouve pas dans la sécurité, mais dans l'obéissance. L'apôtre Paul le résume ainsi : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 10, 7. Dieu ne parle pas dans ce qui est stagnant, mais dans ce qui est en mouvement. Le Saint-Esprit te parle toujours pour te transformer, jamais pour te figer. Ce qu'il t'enlève n'est pas une punition, mais une préparation. Ce qu'il change, c'est pour t'aligner davantage à ta destinée. Et si tu veux entendre clairement sa voix, tu dois lui permettre de bouleverser ton confort. Ne crains pas ce que Dieu change. Derrière chaque instruction divine se cache une bénédiction cachée. Le changement peut faire peur parce qu'il t'expose, mais il t'expose seulement pour te positionner. L'ennemi veut te faire croire que si tu obéis, tu perdras. Mais en réalité, l'obéissance est le chemin vers la promotion spirituelle. Lorsque Dieu dit « quitte », c'est qu'il prépare un entre. Quand il ferme une porte, c'est pour t'ouvrir un horizon plus grand. Si tu restes accroché à l'ancien, tu empêches la nouveauté du Saint-Esprit d'entrer. Alors arrête de résister, respire, détends-toi et dis simplement « Saint-Esprit, même si cela me bouscule, je veux te suivre. » Car la peur ferme les oreilles, mais l'obéissance les ouvre. Ce pas de foi est le signal que Dieu attend pour parler à nouveau. Et lorsque tu oses avancer, même tremblant, tu verras, le ciel s'ouvre et la voix du Saint-Esprit devient plus claire que jamais. Abandonne l'orgueil spirituel. Il existe un poison subtil qui tue la sensibilité spirituelle sans que l'on s'en rende compte. L'orgueil spirituel. C'est l'un des pièges les plus dangereux du diable, car il se cache souvent derrière les apparences de la piété. L'orgueil spirituel ne se manifeste pas seulement par des paroles arrogantes, mais par cette petite voix intérieure qui dit « Je sais déjà »,« Dieu m'utilise plus que les autres » ou encore « Je n'ai plus rien à apprendre ». Ce cœur-là devient dur, insensible, fermé à la correction du Saint-Esprit. La parole est catégorique. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Si Dieu résiste, comment sa voix pourrait-elle passer? Le Saint-Esprit ne se révèle pas à ceux qui s'élèvent, mais à ceux qui s'abaissent. Il fuit la prétention, mais il demeure dans l'humilité. Tant que tu crois que tu es arrivé, tu cesses d'avancer. Tant que tu crois que tu comprends tout, tu fermes la porte à la révélation. L'orgueil spirituel ne se nourrit pas de faiblesse, mais d'expériences passées. Il t'amène à te reposer sur ce que Dieu t'a montré autrefois, plutôt que de chercher ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Tu vis sur les restes d'une relation ancienne, mais le Saint-Esprit est un Dieu vivant, pas un souvenir. Il parle dans le présent, pas dans la nostalgie. Ce piège est subtil. Tu peux continuer à prêcher, à servir, à chanter, à prophétiser même, tout en ayant perdu la voix intime du Saint-Esprit. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. Tu parles de Dieu,
mais tu ne l'entends plus. Pourquoi? Parce que ton cœur s'est élevé à ton insu. Regarde Jésus. Lui, le Fils de Dieu, s'est humilié jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Le plus grand signe de maturité spirituelle, ce n'est pas la connaissance, c'est l'humilité. L'humilité dit « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». Elle attire la présence divine comme un parfum rare, car là où il y a humilité, il y a écoute, dépendance et docilité à la voix de l'esprit. L'orgueil spirituel, lui, attire le silence. Non parce que Dieu se tait par colère, mais parce qu'il attend que ton cœur redescende. Il ne parlera pas à travers les hauteurs de ton ego. Il parlera lorsque tu reviendras à la simplicité, comme un enfant qui tend l'oreille pour apprendre. Souviens-toi de ces mots de Jésus, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 3. Être pauvre en esprit ne signifie pas être faible, mais conscient que sans Dieu, tu ne peux rien. Alors aujourd'hui, reviens à cette posture. Agenouille ton cœur, pas seulement ton corps. Dis au Saint-Esprit, « Je ne veux pas être un expert, je veux être un disciple. Parle-moi à nouveau. » Plus tu t'humilies, plus sa voix devient claire. L'orgueil ferme le ciel, mais l'humilité ouvre les écluses. Dieu ne cherche pas des gens impressionnants, il cherche des cœurs disponibles, des cœurs qui savent encore dire « Seigneur, enseigne-moi ». Abandonne la comparaison. La comparaison est une maladie silencieuse qui ronge la paix intérieure et étouffe la voix du Saint-Esprit. Elle commence doucement. Tu regardes ce que Dieu fait dans la vie des autres, tu admires, puis tu envies, puis tu doutes. Peu à peu, tu cesses d'écouter Dieu pour toi, car tu cherches à entendre ce qu'il dit aux autres. Et dans cette confusion, ta propre fréquence spirituelle se brouille. Le ciel ne parle pas en écho, il parle en original. Le Saint-Esprit a une manière unique de communiquer avec chaque enfant de Dieu. Ce qu'il murmure à ton frère n'est pas forcément ce qu'il veut dire à toi. La comparaison est un poison spirituel parce qu'elle te détourne de ton appel personnel. Tu ne peux pas entendre ta propre mission quand tu es trop occupé à examiner celle des autres. Souviens-toi de ce moment entre Pierre et Jésus. Seigneur, et lui, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Jean 21, 21 à 22. Cette réponse de Jésus est un rappel divin. Ton rôle, c'est de suivre, pas de comparer. Dieu a un plan pour chacun, et ce plan n'a pas besoin d'être compris par les autres. L'important, c'est que toi, tu restes fidèle à la voix qui t'appelle. La comparaison te fait croire que Dieu t'a oublié. Tu regardes ceux qui avancent, qui réussissent, qui témoignent, et tu penses « Pourquoi pas moi ?» Mais la vérité, c'est que Dieu ne travaille pas selon le même calendrier pour tous. Ce qu'il construit en toi nécessite peut-être plus de profondeur, plus de temps, plus de racines. Ne confonds jamais le rythme du ciel avec celui des hommes. Quand tu t'enfermes dans la comparaison, tu perds la joie de ta propre croissance. Tu méprises tes progrès parce qu'ils ne ressemblent pas à ceux des autres. Mais le Saint-Esprit ne duplique jamais ses œuvres. Il agit dans la singularité, avec des parcours uniques, des leçons personnalisées, des grâces sur mesure. Apprends à célébrer la réussite des autres sans la comparer à la tienne. Réjouis-toi de ce que Dieu fait dans leur vie, car cela ne diminue en rien ce qu'il fera dans la tienne. La jalousie ferme les oreilles spirituelles, mais la gratitude les ouvre. Dieu ne t'a pas oublié, il te prépare à ton moment, il est écrit. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Première épître aux Corinthiens 3 vers 8. Tu as ton chant, ton appel,
ton rythme. Le Saint-Esprit ne te demande pas d'imiter, mais d'écouter. Et plus tu cesseras de regarder autour de toi, plus tu entendras ce qu'il dit en toi. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ferme les yeux sur la vie des autres et ouvre ton cœur à ta propre histoire avec Dieu. Dis-lui, « Seigneur, je choisis de te suivre sur mon chemin, même si ce chemin est différent. » C'est là, dans la simplicité de ta propre marche, que tu découvriras une intimité nouvelle. La voix de Dieu n'est pas collective. Elle est personnelle, intime, unique. Et quand tu cesseras de te comparer, tu comprendras enfin que tu étais entendu depuis le début. Abandonne la peur de l'erreur. La peur de se tromper est l'un des plus grands freins à la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants n'avancent pas. Non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils craignent de mal faire. Ils ont peur de prier dans le mauvais sens, peur de prendre une mauvaise décision, peur de dire « Dieu m'a dit » et de se tromper. Alors ils restent immobiles, dans une prudence qui ressemble à la sagesse, mais qui n'est en réalité qu'une prison spirituelle. Le Saint-Esprit ne peut pas diriger un cœur qui refuse de bouger. Il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux 11, 6. La foi, c'est le courage d'avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. Dieu ne t'attend pas à la perfection, mais à la confiance. Il préfère un fils qui ose marcher et qui trébuche, plutôt qu'un serviteur figé par la peur. Car celui qui marche peut être corrigé, mais celui qui reste immobile ne peut être conduit. La peur de l'erreur vient souvent d'une mauvaise image de Dieu. Tu le vois comme un juge sévère, prêt à te punir à la moindre faute. Pourtant, il est un Père aimant, patient, prêt à te reprendre avec douceur. Le Saint-Esprit ne te parle pas pour t'humilier, mais pour t'enseigner. Il n'attend pas que tu sois parfait pour te guider. Il te perfectionne en te guidant. Regarde Abraham. Dieu lui a dit « Va », sans lui dire où. Il a obéi, et c'est en marchant que Dieu lui a montré la route. C'est ainsi que Dieu agit. La lumière se révèle au fur et à mesure que tu avances. Si tu attends d'avoir tout compris avant d'obéir, tu n'obéiras jamais. La foi, ce n'est pas tout savoir. C'est savoir en qui tu fais confiance. Ne laisse pas la peur t'enchaîner à l'inaction. Le diable se réjouit quand tu restes paralysé, car un croyant qui n'agit pas n'a pas besoin d'être combattu. Mais le Saint-Esprit se réjouit quand tu dis « Seigneur, je veux avancer, même si je tremble. » Parce que ce pas de foi attire sa direction. Dieu corrige ceux qui l'aiment. Et sa correction n'est jamais un rejet, c'est un redressement. Si tu fais fausse route, il saura t'arrêter, t'ajuster, te rediriger. Ce n'est pas ton erreur qui lui fait peur, c'est ton immobilité. Souviens-toi, Pierre n'a marché sur l'eau que parce qu'il a osé sortir de la barque. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait. Ce n'est que lorsqu'il a laissé la peur entrer qu'il a commencé à couler. Mais même là, Jésus lui a tendu la main. Cela te montre que même dans l'erreur, Dieu ne t'abandonne pas. Alors aujourd'hui, dis-lui simplement, « Seigneur, si je me trompe, corrige-moi. Mais je refuse de rester bloqué. Je veux avancer avec toi, ne cherche plus à être parfait avant d'agir. » Le Saint-Esprit n'attend pas ton excellence. Il attend ton obéissance. C'est dans le mouvement de la foi, même imparfaite, que sa voix devient plus claire. Car ce n'est pas la perfection qui attire Dieu, c'est la sincérité d'un cœur qui ose lui faire confiance. Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, commence par faire de la place en toi. Abandonne ces 10 obstacles et tu verras, la clarté reviendra, la paix se manifestera et la présence de Dieu deviendra tangible. Le Saint-Esprit ne parle pas dans la confusion, mais dans le calme, la foi et l'obéissance.
Abonne-toi maintenant si ce message t'a parlé. Like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire. Je choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et pour fortifier ta marche spirituelle, télécharge dès maintenant le livre La stratégie du diable dévoilée TM, Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire. Le lien est dans la description. Ce livre n'est pas un simple texte. C'est une révélation qui t'aidera à déjouer les ruses de l'ennemi, à discerner ses pièges et à conserver la paix intérieure nécessaire pour reconnaître la voix de Dieu. Tu découvriras des vérités profondes, des stratégies spirituelles concrètes et des conseils puissants pour marcher dans la victoire chaque jour. Ne laisse plus rien brouiller la voix de ton Père. Dieu te parle, il t'appelle, il veut te conduire. Et si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, tu réaliseras que sa voix n'était jamais loin. Elle t'attendait simplement dans le silence.